c'est mieux avec ou sans la lumière? Allez, je vais tester sans. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi 5 décembre. On est dans le vlogmas numéro 5. Oui, j'ai mon ordinateur ouvert à côté pour me souvenir. Je suis désolée, je n'ai pas filmé. Je n'ai absolument pas eu le temps hier. Enfin si, j'ai fait quelques petites captures, mais voilà, c'était pas très intéressant tout simplement. Je suis encore au travail aujourd'hui. Excusez-moi, je coupe le son de mon ordi. Voilà, je suis encore au travail aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin, j'ai des choses encore à faire cet après-midi. Je voulais ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent, enfin l'ouvrir à moitié puisque j'ai pris certaines petites choses qui sont encore emballées d'hier et d'aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai même pas ouvert mon calendrier hier. Le reste j'ai mis dans ma petite dans une petite pochette. Donc on va commencer par ça. Alors le calendrier Kinder, hier j'ai eu une petite barre chocolatée et ce matin un petit choco trop bon. Oui, j'adore ça, donc ce sont des chocos trop bons, parfait pour accompagner avec le café. Dans le calendrier Rituals, hier il y avait un flacon et c'est un diffuseur, donc je pense que ça se met comme ça, mais je ne sais pas. Et c'est alors j'ai pas du tout senti en fait j'ai ouvert mon calendrier, j'ai mis dans le j'ai mis dans ma trousse et je suis partie. Voilà, donc je me suis dit que j'allais sentir avec vous. Alors ça sent très bon. Donc c'est The Ritual of Jing, peut-être. J'adore l'odeur, avec des petits bâtonnets donc pour qu'on met dedans pour sentir. Je le mets pas au travail tout simplement parce que je reçois des personnes qui sont sensibles niveau olfactif, donc je peux pas me permettre comme ça de mettre plein d'odeurs. Bref, sinon aujourd'hui j'ai eu une superbe crème pour les mains qui fait partie de la gamme Sakura. C'est une senteur très florale puisque c'est Cherry Blossom and Rice Milk. Autant vous dire que en ce moment, avec le lavage des mains hyper récurrent, c'est-à-dire toutes les demi-heures, la crème pour les mains c'est un indispensable, hein. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous en a donné un gros tube qui fait combien, 70 ml, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Sinon, le calendrier que je n'ai pas ouvert, ah mais je vous ai pas montré, j'ai eu aussi le calendrier dans l'arbre là que j'ai fait de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'ai très envie de revoir aussi. Donc j'ai eu, je me souviens plus du nom des personnages, donc j'ai eu celui-ci et celui-là. Le calendrier que je n'ai pas encore ouvert, c'est le calendrier de chez, enfin le calendrier de Fleur plutôt, Fleurana. Le numéro 4, petite pochette. Alors, donc pour rappel, tous les éléments qu'il y a dans le calendrier, ce sont des choses qui ont un rapport avec sa romance de Noël presque parfaite. Et c'est un porte-clés. Oh, il est trop chou. Oh, j'adore. C'est trop chou. Ça me plaît trop. Je vous le montre. Il est vraiment mais tellement craquant ce petit renne. J'adore vraiment beaucoup. Donc ça c'était la petite surprise d'hier. Je sais pas encore où je vais la mettre, mais je vais la mettre quelque part. Et aujourd'hui, nouvelle petite pochette. Et donc on a quoi? J'ai l'impression que c'est un marque-page. Oui! Oh, il est dédicacé. J'en perds les mots. Donc son marque-page de sa romance de Noël est dédicacé. J'adore. Et ça n'est pas tout. Le petit badge qui va bien, donc toujours avec les éléments de sa romance. Je suis vraiment super contente des calendriers de cette année. Tout me plaît à chaque fois, donc c'est très bien. Au niveau des lectures,
Si j'ai pas eu le temps de filmer, c'est parce que j'ai pas non plus eu le temps de lire, hein. J'ai pas avancé du tout dans celui-ci, donc la véritable histoire de Noël, pas du tout. Par contre j'ai commencé parce que je voulais absolument lire un livre de Noël ce week-end et je me suis lancée dans Faites quoi pour Noël, on se marie de Karen Ponte. Alors je me suis lancée, c'était un grand mot, j'ai lu, on voit rien, c'est tellement clair. J'ai lu 25 pages. Voilà. Pour le moment, j'aime beaucoup, mais je peux pas vous en dire grand chose. Au programme de cet après-midi, j'ai des choses à faire pour le travail, j'ai de la rédaction. Super, on adore. J'ai également arrangé mes activités de Noël, puisque ça y est, hein, le mois de décembre est là, donc je me lance dans les activités de Noël. Avec mes petits patients, j'en ai plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut que je range, il faut que j'installe ma déco de Noël, donc j'espère pouvoir vous la proposer en vidéo. Il faut que j'aille aussi à la banque, très intéressant aussi. Mais sur le chemin il y a une boîte à livres, donc peut-être que je vous emmènerai avec moi, peut-être que je ferai quelques petits plans. Mais alors dehors il fait tellement froid aujourd'hui, il y a je crois 4 degrés. Donc autant vous dire que je ne vais pas rester pendant 3 plombes à l'extérieur, sachant que moi je chauffe quand même un petit peu plus ici. Et puis j'ai surtout pas mal de choses à faire. Voilà pour ce qu'il en est de mon programme. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Recoucou, il est 16h10 et là je suis avec l'ordinateur parce que j'attends le live de Fleur, puisque j'aime beaucoup participer à ces lives, même si je suis pas très bavarde, mais bon, ça me fait à chaque fois passer un bon moment. Là je reviens de la banque et j'avais le masque dans la rue. J'avais décidé de faire mon sport, c'est-à-dire d'y aller à pied. Je sais pas pour vous, mais la respiration en fait qui passe sur les cils, ça m'a fichu une... J'ai les cils tout mouillés, c'est très bizarre. Donc débuteur, je fais ça parce que ça me gêne. N'importe quoi. Bref, je suis désolée parce que je me suis aperçue que le parc dans lequel était la boîte à livres était fermé pour travaux. Preuve que je sors beaucoup. Je savais pas du tout, donc j'ai pas du tout pu vous montrer puisque en plus il n'y avait plus la boîte à livres à l'intérieur, donc peut-être qu'ils l'ont déplacée quelque part, je ne sais pas. Sinon j'ai un tout petit peu avancé dans ce livre et j'aime beaucoup. Ouais, j'en suis quand même là, j'ai lu maintenant, j'en suis à 50 pages, c'est bien. Je retrouve les personnages, je trouve l'humour et je ne suis absolument pas déçue de ma lecture. Alors... apparemment Fleur elle a quelques soucis de connexion. Je ne sais pas. Bref, je vais me connecter et je vous retrouve tout à l'heure. Et je reviens pour la dernière fois vous parler aujourd'hui et pour vous présenter le livre du jour. C'est un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et je vous avais dit que j'avais très envie de vous en reparler parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Il s'agit de Réponse des contes interdits, c'est de LP Sicard, c'est publié aux éditions Ada et clairement il faut avoir le cœur bien accroché. L'histoire se déroule en 3 parties relativement distinctes. Tout du moins la première où on découvre Rob et Paul qui sont 2 chasseurs. Et je dois dire que cette première partie m'a pas mal déroutée puisqu'elle est quand même très éloignée du conte de Réponse. Et on va découvrir donc un personnage qui est absolument horrible. Il s'agit de Rob. Rob qui prend vraiment énormément de plaisir dans tous les sens du terme à tuer. Il y a notamment une scène dans cette première partie qui est
qui est vraiment qui peut porter au cœur. Voilà, il faut quand même le savoir. Âme sensible, clairement s'abstenir. Ensuite, dans la deuxième partie, on va découvrir le personnage de Jacinthe. Jacinthe qui est une adolescente de 13 ans et qui a très envie de vivre des aventures palpitantes, des aventures folles, et qui va s'introduire dans un hôpital psychiatrique avec 2 de ses amis, et cet hôpital a brûlé il y a encore quelques années. Des jeunes filles ont disparu, c'est extrêmement nébuleux. Réponse, c'est vraiment un de mes contes préférés, c'est un conte de Grimm, et j'ai relu le conte après avoir lu ce livre pour justement pouvoir faire des liens entre les différents éléments. Déjà, réponse, qu'il faut savoir, c'est que c'est le nom d'une fleur, et tous les personnages féminins, notamment les jeunes filles, ont des noms de fleurs, donc comme Jacinthe qui est l'héroïne, on a également Marguerite, Rose, Camélia, donc je pense que c'est un petit clin d'œil de l'auteur pour le prénom de Réponse. On retrouve également le jardin de la voisine, la thématique de l'enfermement, de la tour dans la forêt, mais pas que, parce que forcément ça ne va pas s'arrêter là. On est dans quelque chose, dans une lecture qui est horrifique. Donc on a également la séquestration, l'enfermement, les sévices corporels, je vous en passe. Pas mal. Je vais pas vous mentir, il m'a fallu quelques temps pour savoir si cette histoire m'avait plu ou non, si j'avais beaucoup aimé ou non. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous en reparler. Alors c'est vrai que j'ai été extrêmement déroutée au départ, je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée. La première partie, outre le fait que c'était juste ignoble, ne m'a pas... voilà, ça m'a pas franchement emballée, très honnêtement. Ensuite, quand j'ai découvert le personnage de Jacinthe et donc son histoire, et j'ai vu qu'elle évoluait, là je suis beaucoup plus rentrée dans l'histoire. Enfin rentrée, c'est un bien grand mot, puisqu'il faut quand même tenir une certaine distance. Je vous avoue qu'après certains passages, j'étais extrêmement contente de faire une pause. Oui, parce que ça fait partie des lectures communes, donc on l'a lu en même temps avec Amandine, et après certains passages, j'avais qu'une envie, c'était d'aller ouvrir la fenêtre pour aller respirer et m'aérer la tête, songer à autre chose. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire. Alors c'est pas la découverte de la plume de l'auteur qui m'a fait l'apprécier, c'est vraiment comment la réécriture, comment l'auteur a organisé son livre, comment il a réécrit cette histoire en version film d'horreur, puisque Louis-Pierre Sicard est également l'auteur de Blanche-Neige que j'ai lu, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour Réponse. J'ai trouvé celui-ci beaucoup plus horrifique, et j'ai également trouvé que l'auteur avait une plume extrêmement poétique. Et c'est pas de l'horreur pour de l'horreur, non. Derrière il y a quand même quelque chose, il y a une histoire, il y a une trame, et on voit que les pièces du puzzle s'organisent au fur et à mesure les unes avec les autres. La sorcière de l'histoire que l'on voit là, on voit ces 2 yeux qui sont absolument horribles. Je trouve que la couverture est vraiment effrayante, hein. Elle est atroce. La sorcière finalement elle a une histoire, et on va la comprendre cette histoire à la fin. Concernant la fin, j'ai pas envie de vous en parler pour ne pas vous spoiler si vous comptez lire ce livre. Je reprécise, attention, âme sensible, s'abstenir. Vraiment. D'ailleurs je crois que voilà, il y a marqué derrière 18 et plus. Parce que certains passages sont vraiment... c'est très compliqué. Clairement, on est loin, très loin des Disney. Maintenant, si vous aimez ce genre de lecture, je vous le conseille vraiment. Je suis désolée, en ce moment c'est pas hyper varié au niveau du décor et des plans, mais c'est tout simplement parce que j'ai énormément de travail, hein, et je ne sors pas encore à cause du confinement. J'espère dans tous les cas que vous ça va, que vous passez un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain.